Bienvenue dans Enquête de vie. Ici, on prend le temps de s'arrêter, de s'écouter et de se parler vraiment. On explore ensemble les grandes questions de l'existence et les petites du quotidien. Pas de réponse toute faite, juste des voix qui se rencontrent pour partager sur des sujets de vie qui nous lient tous et peut-être pour y trouver quelques réponses. À chaque épisode, une conversation authentique pour se questionner ensemble sur ce magnifique chemin qu'est la vie. Alors si tu cherches un lieu sincère, simple et humain, t'es au bon endroit. Et si cet épisode te plaît, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, ça me fera très plaisir et ça m'aidera beaucoup à augmenter la visibilité de ce podcast. Alors installe-toi confortablement, on commence. Bonjour, j'espère que vous allez tous très bien et je suis très heureuse de vous retrouver dans un nouvel épisode de Enquête de vie. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet très personnel. C'est un sentiment qui m'habite depuis longtemps et qui s'intensifie, de plus en plus avec les années. Et ce sentiment-là, qui est très très ancré en moi, c'est mon envie de devenir maman. C'est un épisode qui est très sincère, qui sort du cœur, vraiment, comme à chaque fois. Et je sais que tout le monde ne se reconnaîtra pas forcément là-dedans, et il n'y a aucun problème avec ça. Mais j'avais envie de vous partager ce ressenti et cette émotion profonde que j'ai depuis des années, qui est de plus en plus forte. Parce que je trouve aussi que aujourd'hui, et c'est génial, on parle beaucoup des femmes notamment qui ne veulent pas avoir d'enfants, qui font le choix de ne pas devenir maman, et ou de jeunes femmes aujourd'hui qui osent peut-être plus qu'avant dire qu'elles ne souhaitent pas avoir d'enfants. Alors après, tout peut toujours changer, sauf quand on arrive à un certain âge, c'est sûr, mais il y a plein peut-être de jeunes femmes aujourd'hui qui disent qu'elles n'en veulent pas et peut-être qu'elles en auront au final, et à l'inverse, certaines femmes qui disent qu'elles en veulent et peut-être qu'elles n'en auront pas. Mais en tout cas, je trouve que voilà, on parle beaucoup du fait aujourd'hui de ne pas forcément vouloir d'enfants comme la norme nous l'a toujours montré, etc. Mais à l'inverse, on ne parle pas beaucoup. Je trouve, alors peut-être qu'on n'est pas beaucoup à ressentir ça, mais je pense que si, parce que déjà rien qu'autour de moi, je connais plusieurs personnes de mon entourage qui ont très envie d'être maman, mais je trouve que c'est moins mis en avant. Alors vous me direz si parmi vous, il y en a qui ont ce même ressenti, ce besoin profond, cette envie profonde de maternité et d'avoir des enfants. C'est vrai que j'ai toujours su, depuis que je suis toute petite, que je voulais avoir des enfants. Je me suis toujours imaginée maman. Comme beaucoup d'enfants, ça, je jouais à la poupée, etc., avec mes petites poussettes et tout. Mais c'est vrai que très tôt, je me suis beaucoup occupée, par exemple, de mes petits cousins. Je les berçais pendant longtemps. Pareil, quand on était petit, on avait une nounou qui restait très très longtemps avec nous. Et on a commencé à faire sur plusieurs années de la garde partagée. Et en fait, les deux autres enfants qui étaient avec nous, je les berçais tout le temps. Enfin, vraiment, la plus petite, c'était vraiment comme mon petit bébé, quoi. Et j'adorais ça. Et j'ai le sentiment, je crois, que les enfants m'aimaient plutôt bien en retour. Enfin, qu'en tout cas, voilà, il y avait un bon feeling entre les enfants et moi. Et qu'en général, quand j'allais vers eux, naturellement, ça se passait bien et tout. Et d'ailleurs, jusque très tard, j'ai voulu être pédiatre. Je voulais être pédiatre parce que j'adorais soigner les gens et parce que j'adorais les enfants, les bébés, etc. Mais c'est vrai que ces dernières années particulièrement, ce désir est devenu presque viscéral. Je ne sais pas si certaines d'entre vous voient ce que je veux dire. Alors forcément, je vais un peu plus m'adresser aux femmes dans cet épisode, mais bien sûr, les hommes sont évidemment les bienvenus. Si vous écoutez ça, c'est génial. Mais ouais, en fait, je sais pas si d'autres vous ressentez autant que moi ce truc-là, mais j'espère que oui, comme ça on est plusieurs à être complètement folles avec ce truc-là. Mais vraiment, j'ai envie de devenir maman, j'y pense tout le temps, j'en parle, alors là, avec ma sœur, tout le temps. J'ai envie d'avoir un bébé, même pas un, j'ai envie d'en avoir plusieurs, dans les bras. J'ai envie de le voir grandir, j'ai même envie de le sentir grandir dans mon ventre. C'est une idée, une étape de vie qui me bouleverse, mais vraiment que je trouve dingue, que je trouve extraordinaire, sans trop savoir pourquoi. Et c'est pas une envie, alors parce que je me suis beaucoup analysée quand même là-dessus, je crois pas que ce soit une envie qui vient d'un manque, ou parce que je sais qu'il y a des personnes par exemple qui veulent des enfants parce que leur vie est un peu vide et elles veulent un enfant, voilà. Je crois pas que ce soit mon cas du tout. C'est vraiment que j'ai envie d'être maman,
j'adore les enfants, je trouve un bébé trop mignon. J'ai envie d'éduquer mes enfants, j'ai envie de passer du temps avec eux, j'ai envie d'avoir une grande famille. C'est vraiment un appel profond de l'intérieur. Même si j'adore ma vie aujourd'hui, voilà, j'ai que 24 ans. Mais d'ailleurs, je me suis toujours vue maman jeune. Dans ma tête, 26 ans, j'étais maman. Donc là, je me dis, waouh, c'est dans 2 ans, mais à quel moment? Après, on ne sait jamais comment les choses tournent. Mais c'est vrai que je profite aussi, évidemment, de ma vie aujourd'hui sans parler des belles choses, mais sans toutes les contraintes aussi qu'amène le fait d'avoir des enfants, parce que ça, c'est une évidence. Donc j'en profite et je sais que ce sont des moments précieux actuellement. Mais je pense tous les jours, franchement, je pense que j'y pense tous les jours. Je pense tous les jours au fait d'avoir des bébés. Voilà, je veux des bébés, je veux une grande famille. Ça m'obsède, c'est viscéral, c'est vraiment un rêve, quoi. C'est plus qu'un rêve, c'est un objectif de vie que je veux absolument atteindre. Déjà, je trouve qu'une femme enceinte, je trouve que c'est sublime. Mais vraiment, c'est comme si moi je la vois porter la vie, la magie de la vie, la transformation du corps, le fait de créer un nouvel être. Alors je sais que certaines personnes trouvent justement ça effrayant et que la grossesse ou l'accouchement ça les angoisse. Je pense notamment à ma sœur. Presque ça la dégoûte et je comprends totalement parce que c'est vrai que soit quand on y mange c'est très particulier de faire grandir un être vivant dans notre ventre et j'aurais sans doute peur, ça se trouve je serais complètement flippée quand je serai enceinte, mais malgré toutes les peurs etc, c'est vrai qu'elles sont aujourd'hui très en sourdine et il y a surtout le côté fascination, presque le côté sacré du fait d'être enceinte et de vivre une grossesse qui prend le dessus en fait sur tout le reste. Et l'idée qu'un être humain grandisse dans mon ventre, qu'il entende ma voix, qu'il entende la voix de ceux que j'aime, de ceux qui vont constituer sa famille, qu'il ressente les émotions, qu'il ressente tout, je trouve ça extraordinaire. Je trouve aussi extraordinaire ce que le corps de la femme, le corps tout court, est capable de faire. Je trouve ça incroyable. Et je pense d'ailleurs que ce sentiment-là, enfin, je sais pas en fait ce qui a amené quel truc, en fait je sais pas dans quel sens ça s'est fait, mais forcément ça a beaucoup joué en fait à un moment où j'ai commencé un petit peu à me renseigner plus en détail sur tous ces sujets, voilà, à m'intéresser plus en détail sur la grossesse, l'accouchement, l'éducation des enfants, etc. Donc je sais pas si c'est le fait de m'y intéresser qui m'a amené encore plus l'envie d'avoir des enfants, ou si justement c'est parce que mon envie d'avoir des enfants s'est accentuée que j'ai commencé à m'intéresser à tout ça, mais j'ai commencé à me renseigner depuis maintenant plusieurs années sur, donc comme je disais, la grossesse, l'accouchement, la parentalité. Je suis pas du tout enceinte, c'est pas du tout prévu là dans mes plans dans les prochains mois ou quoi que ce soit, mais parce que je trouve ça passionnant, comme il y en a qui peuvent être passionnés, j'en sais rien moi, par les voitures, par les voyages, j'adore voyager aussi, mais donc j'ai commencé à lire sur l'accouchement, alors notamment les accouchements physiologiques, donc les accouchements naturels, les autres manières de vivre sa grossesse et de donner vie qui pouvaient exister, qui selon moi sont moins mises en avant que de la manière classique, voilà, à l'hôpital, etc. Et voilà, donc j'ai commencé à beaucoup lire là-dessus, à regarder des documentaires, des vidéos, à lire des articles, à regarder des conférences sur même le développement du cerveau des enfants, comment les enfants réagissent lorsqu'un adulte crie autour d'eux, qu'est-ce que vraiment, les modifications que ça peut faire dans le cerveau. J'ai commencé aussi à lire sur l'allaitement, alors ça je trouve magnifique. Et justement par rapport à l'allaitement, ça c'est un truc, maintenant on l'a un peu vu passer partout, mais je pense qu'il y a encore une bonne partie des personnes qui ne le savent pas forcément, mais quand un bébé tète et qu'il est malade, sa salive, elle envoie un signal au corps de la mère, pour que la mère puisse produire les bons anticorps dans le lait. Et quand j'ai appris ça, alors c'est beaucoup plus complexe que ça, mais quand j'ai appris ça, je trouve ça tellement dingue. Et c'est un détail parmi des centaines et des centaines d'autres détails, mais pour moi, ça montre à quel point la nature, elle est bien faite. Et quand j'ai appris ça, je me dis, oh, mais en fait, il y a tout un monde qu'on n'explore pas assez, mais qui est fou, en fait, autour des enfants, qui est fou. Et c'est marrant aussi de voir comment ma vision des choses et de mon accouchement potentiel et de mes grossesses potentielles, comment ça a pu changer au fil du temps, en fonction de ce vers quoi je me tournais de plus en plus, notamment la santé naturelle, le fait d'être connecté à son corps. C'est marrant de voir comment il y a plein d'images dans ma tête qui sont transformées. Avant, comme je pense une très grande partie des gens,
Je me voyais accoucher à l'hôpital, voilà. Ma mère avait la hantise justement quand elle nous a eu de ne pas avoir la péridurale. Bon, au final, elle a accouché par césarienne, mais c'était sa hantise. Moi, aujourd'hui, je sais que ça peut pas, on va me dire que je suis la folle du bus, mais aujourd'hui, ma hantise, ce serait de ne pas pouvoir accoucher dans les conditions dans lesquelles je veux accoucher, et ma hantise, ce serait d'avoir, en n'ayant pas le choix, d'avoir la péridurale. Ce serait ma hantise. Donc c'est pour dire combien il y a tellement de choses qui ont évolué. Et il y a autre chose aussi qui a beaucoup changé. Comme je disais, je me voyais accoucher dans un hôpital avant. Peut-être d'ailleurs que ça a beaucoup joué parce que j'ai commencé à suivre forcément beaucoup de personnes sur les réseaux, notamment des mamans qui accouchaient à la maison pour avoir en fait des témoignages de femmes qui le vivaient vraiment. Et en fait, il y a un jour une de ces mamans qui avait écrit quelque chose où elle disait qu'en fait, elle avait voulu accoucher à la maison parce que, dans sa tête, un hôpital est destiné aux personnes malades et que lorsqu'elle était enceinte, elle était tout sauf malade. Elle était en train de porter la vie, elle était on ne peut plus vivante, elle était en train de faire battre deux cœurs en même temps. Et en fait, cette phrase, elle m'a énormément marquée. Euh, et c'est resté en moi, je me suis dit, mais en fait, mais évidemment, les hôpitaux sont faits pour les personnes malades, mais quand je suis enceinte, mais quand je serai enceinte, je serai tout sauf malade. Bon, peut-être je serai en train de vomir mes tripes, mais je serai en train de donner la vie. Et c'est quelque chose qui a motivé aussi le fait d'accoucher à la maison, chose qui n'était pas du tout une de mes motivations à l'époque. Il y a notamment un livre qui m'a absolument bouleversée, qui s'appelle Sacred Birthing, Birthing a New Humanity. Donc c'est un livre que j'ai trouvé qu'en anglais. Je sais pas pourquoi, et malheureusement, alors ça pour moi c'est un drame, parce que quand je l'ai lu, alors je l'ai pas terminé, mais bon j'avais lu une bonne partie, parce que j'ai toujours 15 livres en même temps, donc il y en a plein que je termine pas. Mais en fait, pour moi c'est un livre vraiment que toutes les personnes de cette planète, en tout cas au moins, peut-être j'abuse un peu, mais tous les futurs parents devraient lire, parce que c'est un livre qui apporte une vision qui est complètement différente, beaucoup plus holistique, beaucoup plus, je trouve, connectée à l'enfant et au corps, qui apporte donc oui une vision très différente de l'accouchement, de la grossesse, même du moment de la conception de l'enfant, qui apporte une approche beaucoup plus sensible de tout ça. Et en fait, ça a littéralement bouleversé toute ma vision et toutes mes envies aujourd'hui. Je pense que c'est en partie pas que à cause de... Enfin, même, je dirais, grâce à ce livre, c'est pas que ce livre, mais ça a beaucoup joué. C'est ce livre qui m'a vraiment donné l'envie par exemple, d'accoucher voilà, sans péridurale, d'accoucher naturellement. Et sur plein d'autres choses, en fait, je trouve que c'est un livre qui rend beaucoup plus conscient de combien le bébé et l'enfant, et même quand le bébé est dans le ventre, etc., de combien il est conscient, en fait, de tout ce qui se passe autour, de tout ce que les parents ressentent. Ce livre a d'ailleurs été écrit par une sage-femme qui a rapidement s'est concentrée dans son métier aux accouchements physiologiques et qui a commencé à faire beaucoup de liens en voyant, en recevant, parce qu'elle avait plein d'activités différentes, mais en recevant des personnes en séance. Alors je sais plus si c'était des séances une thérapie ou pour guérir des traumas, je crois que ça fait un petit moment que j'ai lu le livre, et en fait elle s'est rendue compte qu'il y a beaucoup de traumas que des adultes vivent aujourd'hui, des choses des traumas qu'ils avaient dont ils n'arrivaient pas à se débarrasser, enfin plutôt qu'ils n'arrivaient pas à traverser. Et en fait, elle s'est rendue compte en remontant à la source que pour beaucoup, ça venait du moment de leur naissance, où ils étaient arrivés dans ce monde. Et en fait, elle a commencé à faire plein de liens. Et je trouve que c'est une partie vraiment qui n'est pas assez étudiée, alors que c'est fascinant. Et je pense que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus complexe que tout ce qu'on pense. Et c'est vraiment un livre à lire, voilà. Si certains sont intéressés par ces sujets-là, si ça ne les dérange pas de lire en anglais, c'est vraiment un livre extraordinaire. Il y a aussi plein d'autres livres, tout ce qui tourne autour de l'éducation. Il y a Isabelle Filiosa, bien sûr, qui est très connue dans le monde de l'éducation et des enfants. Et après, il y a Thomas d'Azimbourg, qui est un psychothérapeute, qui a écrit beaucoup de livres, dont certains très connus, qui parle très bien, je vous invite aussi à suivre ses conférences. Et il a vraiment des conseils en or, il a une manière d'expliquer qui est exceptionnelle. Et il a écrit un livre qui m'avait beaucoup marqué, qui s'appelait Notre façon d'être adulte fait-elle sens et envie pour les jeunes ? Et il a toujours vraiment une manière d'aborder les choses et de nous mettre face à nos pratiques aujourd'hui. Bon, je dis nous, moi je suis pas encore parent, mais à la façon dont les adultes
dont les adultes éduquent, et sans jamais culpabiliser ou quoi, mais juste pour éveiller les consciences et pour surtout éveiller les futurs parents à non pas éduquer leurs enfants pour qu'ils deviennent des bons petits soldats, mais à éduquer leurs enfants pour qu'ils deviennent des adultes apaisés. Bref, ça c'était la petite parenthèse lecture. Mais donc voilà, je rêve d'avoir des bébés, voilà, comme ça c'est dit. Et j'ai tout le temps dans ma tête, enfin, vraiment avec ma soeur on peut parler mais pendant des heures et des heures, on est des malades de nos vies, de nos futurs bébés. Et moi à chaque fois que je pense à ça, j'ai vraiment une vision d'une maison qui est pleine de rires, de cris, de bazar. Bon alors pas trop de bazar quand même, pas trop de cris, mais voilà, d'enfants qui soient vivants quoi. De câlins, de disputes aussi évidemment, et de beaucoup d'amour. Voilà, un foyer qui soit chaleureux et rempli d'amour. Et je rêve de les voir grandir, de leur apprendre plein de belles choses, de rigoler avec eux, de les accompagner pour qu'ils découvrent le monde. Et je sais que ce sera difficile. Je ne mesure d'ailleurs, je pense, pas à quel point. Je sais que je ne dormirai plus, même si encore une fois, je pense que je ne réalise pas, parce que de toute façon, on sait jamais vraiment à 100% tant qu'on l'a pas vécu. Je pense que je ne réalise pas à quel point la privation de sommeil peut être terrible. Je crois que d'ailleurs, c'est un des facteurs, lorsqu'un couple a des enfants, qui est à l'origine de beaucoup de séparations de parents. Parce qu'en fait, quand on n'a plus de sommeil, on devient fou, et puis on ne sait plus communiquer, et puis on est tout le temps sur les nerfs. Et à cause de ça, il y a beaucoup de parents qui, lorsqu'ils ont leur premier enfant, il y a beaucoup de séparations. Donc voilà, donc je sais que voilà, ça va être difficile, je vais sûrement beaucoup pleurer de fatigue, d'épuisement, c'est certain. Après, peut-être que toutes ces choses-là ne vont pas arriver, mais j'en doute fortement étant donné que 99%, non peut-être j'abuse, 90% des témoignages de parents que j'ai entendus, c'était ça. Mais malgré tout, c'est un rôle que je trouve magnifique. Et je pense qu'être mère, je crois que c'est à la fois le plus beau et le plus exigeant des rôles qui existent sur cette planète. Et il y a autre chose qui me fascine aussi chez les enfants, et qui, je pense, contribue au fait d'avoir envie d'en avoir. Même si, bon, des fois, les enfants de 5 ans et tout, franchement, ils peuvent être épuisants, là, ils mangent leur crotte de nez, ils disent on à tout, franchement, ça peut vraiment être fatigant. Mais je trouve aussi que, en fait, chaque fois, je me rends compte à quel point les enfants sont connectés à eux-mêmes et à quel point ils sont dans l'instant présent. Et je trouve ça fou d'observer comment, par l'éducation qu'on leur donne et puis après les expériences de vie qu'ils vont avoir, il y a des couches qui vont se rajouter sur eux. Voilà, j'aime toujours prendre l'image de l'oignon, les couches de l'oignon qui se rajoutent par les conditionnements et puis les choses et les rejets qui se prennent et les abandons qui subissent, etc. ou pas, mais avec toutes leurs expériences qui vont ajouter et façonner leur petite personne. Mais lorsqu'ils sont encore assez jeunes, alors je sais pas trop jusqu'à quel âge, mais je trouve qu'ils sont vraiment d'une pureté, d'une justesse, d'une sagesse absolue. Et je trouve qu'ils nous renvoient justement à ce que nous on a oublié en tant qu'adulte et même en tant que jeune adulte et même en tant qu'ado, parce que je trouve que ça s'en va très vite. C'est la simplicité de chaque instant, la joie, l'authenticité et surtout l'émerveillement. Un enfant, il faut s'imaginer qu'un bébé, il y a des bébés qui ont les yeux grands ouverts comme ça tout le temps, ils découvrent le monde pour la première fois et à travers leurs yeux, tout semble extraordinaire. Ils vont voir un petit jouet en plastique rouge, ils vont trouver ça extraordinaire. Ils vont voir une plante verte, ils vont trouver ça extraordinaire. Ils vont voir une bougie, une gourde, ils vont trouver ça fou parce que c'est la première fois qu'ils verront chaque chose. Et je trouve que quand on les observe dans ces moments-là, ça nous permet aussi à nous de nous rappeler de garder cette âme d'enfant qui sait s'émerveiller d'un rien et de tout finalement. Et pour moi, ouais, les enfants, ce sont nos plus grands professeurs, sans même s'en rendre compte, hein, parce qu'eux, ils en ont rien à faire. Juste, on vit notre vie, enfin, les parents vivent leur vie, et voilà, ils font de leur mieux, ils galèrent sûrement parfois, mais je pense que ce n'est pas que l'enfant, évidemment, ce n'est pas que l'enfant qui apprend des parents, mais c'est aussi les parents qui apprennent énormément de leurs enfants. Et je trouve ça trop beau, franchement je trouve ça trop beau. Et ça m'est arrivé d'être avec des enfants et des réponses que certains enfants m'ont sorties, qui m'ont presque fait monter les larmes quoi, tellement... purée, leur réponse elle te frappe en mode mais oui en fait t'as tellement raison, c'est tellement ça l'essentiel. Et nous en tant qu'adultes on est tellement à côté de la plaque et on a tellement perdu cette flamme de vie que eux ils ont.
Enfin, je trouve ça incroyable. Et des fois, je pense à mon futur accouchement, même très souvent. Je pense à mes enfants, je pense à ces moments où je les prendrai dans mes bras. Et franchement, des fois, je vous jure, vous allez me prendre pour une folle, mais des fois, je pleure. Mais d'émotion, je dirais pas d'impatience, qu'encore une fois, je profite de chaque instant, même là, avant d'avoir des enfants. Mais ouais, je pleure d'émotion et de joie. C'est un désir qui est très ancré, qui vit en moi et qui s'intensifie de plus en plus. Donc voilà, ça se trouve, vous dites que je suis complètement barrée. C'est un sujet, je pourrais en parler pendant 1000 ans. Bon, forcément, là, je passe de manière assez générale sur tout ça, mais c'est tous ces sujets-là, l'allaitement, l'accouchement, la grossesse, je pourrais en parler pendant très longtemps. C'est des sujets qui me passionnent. Et je sais pas si certaines d'entre vous ressentent la même chose, dites-moi que oui. Et je sais pas si vous avez aussi cette envie presque viscérale, vitale d'être maman. Je sais qu'il y a ma cousine au moins, parce qu'avec elle on en a beaucoup parlé, on en rigole beaucoup de ça. Bah, d'ailleurs elle est sage-femme elle. Et ouais, est-ce que c'est quelque chose que vous avez toujours su Est-ce que c'est venu à un moment précis de votre vie? Et pour celles qui n'en veulent pas, qu'est-ce qui vous repousse dans l'effet d'en avoir? Et juste qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous donne envie de ne pas en avoir? Et je trouve ça toujours aussi beau d'ailleurs, tout aussi légitime. Je respecte chaque choix de chaque femme, de chaque couple, chaque décision qui est prise. Il n'y en a pas une plus légitime que l'autre. Moi personnellement, j'ai du mal à imaginer ma vie sans enfant, et c'est très bien comme ça. Il y a peut-être plein de personnes qui ont du mal à imaginer leur vie avec des enfants, et c'est très bien comme ça aussi. Donc ouais, je serais curieuse de savoir comment vous vivez ce sujet-là, cette idée de la maternité, de la parentalité. Je serais heureuse de débattre avec vous dans les commentaires. Je ne sais pas quand est-ce que ça viendra, je ne sais pas comment. J'espère que j'en aurai, mais techniquement, je ne sais même pas si j'en aurai, mais j'espère. Mais je sais que ce jour-là, probablement, je remercierai la vie très très fort pour tout ce qu'elle m'apporte, même si je la remercie déjà sans même avoir d'enfant. Et en attendant, voilà, je continue d'apprendre, de me renseigner sur tous ces sujets que je trouve très intéressants, de me laisser aussi traverser par ce désir d'être maman qui est agréable à vivre, même si ça se trouve dans 1 an, je vais écouter ce podcast et je vais me dire mais qu'est-ce que je racontais, je serai là, mais en fait je ne veux plus d'enfants. Tout est possible. J'en doute, mais tout est possible. Donc voilà, on verra comment tout ça se met en place. En attendant d'avoir des enfants, j'étais très contente de partager ça avec vous. Je serais très heureuse d'avoir votre avis à toutes et tous là-dessus. Puis voilà, puis avant d'être parent, profitez évidemment bien de votre vie de célibataire ou de personne en couple, mais de votre vie tout court en tant que vous et vous-même, sans avoir pour l'instant ce deuxième rôle de parent. Et ceux qui le sont déjà, profitez bien de vos enfants. Et voilà, et comme d'habitude, si jamais le podcast vous a plu, n'hésitez pas à me laisser soit un petit commentaire, soit une note sur mon podcast. Et je vous en remercie d'avance si vous le faites. Je vous remercie pour votre écoute. Et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de En quête de vie.